Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Dans notre paracha, on nous parle de la vie de Yitzhak. La Torah nous raconte que Yitzhak est parti s'installer dans un endroit où la parnassa n'était pas facile. À l'époque, tout le monde était agriculteur. Et c'est un endroit où il manquait d'eau. Et la terre n'était pas belle, n'était pas bonne. Et la Torah nous dit, et pas rien que ça, cette année, c'était une année de sécheresse. Une année de sécheresse. Et la Torah nous dit, Vaïzra, Yitzhak, Baaretz Haï. Yitzhak a semé dans cette terre, la terre des Philistines. Vaïmtsa Bashana, une année tellement difficile, une année de sécheresse. Vaïmtsa Bashana, Mea Shearim, 100 fois plus que ce qu'il a estimé. Vaïvareche ou Hachem, Hachem l'a béni. Et il continue le texte. Vaïgdal Aish, Vaïelech alors Vegadel, Ati Gadel Meod. Et il allait sans succès, grandit et grandit. Comment il est devenu un homme très très puissant. Bon, et les Philistins sont devenus très jaloux de lui. C'est intéressant, la Torah nous parle de Yitzhak qui a semé et ensuite il a récolté. C'est-à-dire que même la bracha que Kadosh Baruch Hu lui a accordée, elle était uniquement après qu'il a fait un travail de lui-même. Il a semé. Vaïzra Yitzhak. C'est le patriarche qui nous enseigne la Avodat Hashem. Avraham Avinu, il n'est pas écrit quel était le travail d'Avraham, quel était son investissement dans la vie quotidienne de tous les jours. Il est que écrit Vadonai Berach et Avraham Bakol. Hashem, il a donné une bracha à Avraham. Mais Yitzhak, avant que Hashem lui a accordé la bracha, la Torah, elle témoigne Vaïzra Yitzhak Ba'aretz Haï. Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Avraham était attaché à Kadosh Baruch Hu par la mida du chesed. Kadosh Baruch Hu a son idée. Il voulait montrer à tout le monde, à tous les peuples de la région, à quel point Kadosh Baruch Hu soutient et aide les gens qui s'approchent de lui. Et c'est pour ça que le but, la bracha de Avraham Avinu, elle est venue par chesed d'Akadosh Baruch Hu. Cadeau. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu aussi, lui, toute sa vie a donné des cadeaux à tout le monde. Mais Yitzhak Avinu, c'est le travail quotidien de tous les jours. Et dans le travail quotidien de tous les jours, il faut savoir qu'il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas. Même une bracha, pour obtenir une bracha d'Hachem, il faut faire tous les efforts possibles pour obtenir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ne peut pas rester à la maison et dire Hachem va m'envoyer la bracha. Il faut savoir, beaucoup de fois, en se ment à nous-mêmes, on n'a pas envie de faire un effort, alors on se fait soi-disant une émouna artificielle. On dit on a de la émouna en Hachem. Si je mérite, eh ben Hachem va m'envoyer l'argent chez moi. Faux. Tu sais pourquoi? Parce que ça vient pas de ton côté émouna, ça vient de ton côté paresseux que tu dis ça. La preuve, que si demain quelqu'un va te vexer, tu diras plus Emouna, toi arrive du ciel, tu vas t'énerver. Ah, elle est où ta Emouna, hein? La Emouna, c'est que quand ça t'arrange. C'est pas de la Emouna. Le Chazon Ish, il dit, il faut faire très attention de ne pas confondre entre un manque de volonté, entre une paresse et de la Emouna. Il y a que des gens qui sont prêts à gagner 1000 au lieu de 10 000 parce qu'ils sont tellement paresseux qu'il est prêt d'avoir un petit café avec du pain et pour ne rien faire dans sa vie. Lui, il admire la tranquillité et le calme de ne rien faire. Et il essaye de raconter à tout le monde qu'il est humble, qu'il se contente de peu. C'est pas vrai. Pour lui, il y a des gens qui aiment l'argent et lui, il aime la paresse. C'est pas qu'il est plus d'émouna que les autres. C'est que la paresse attrape tellement de place chez lui qu'il est presque contenté de rien du tout, mais qu'on lui demande rien à faire, rien. Et ça, il faut faire très attention de ne pas tomber là-dedans. La Torah nous parle d'un patriarche, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, celui qui a été sacrifié pour Hachem.
Abraham Avinu l'a pris dans le mont Moria. Même Yitzhak, quand il a compris qu'il fallait donner de la parnassa à ses enfants, quand il s'est marié, il a fondé un foyer, il sait qu'il faut nourrir. Donc il va et il sème les champs. Va Isra Yitzhak Ba'aretzaï. Ça, c'est dans les domaines du matériel, Olamazé, parnassa. À plus forte raison, dans les domaines spirituels. Il n'y a pas de cadeau d'Hachem. Un homme, il n'aura pas Ruach HaKodesh s'il ne l'a pas mérité. Un homme, il ne va pas devenir prophète s'il n'a rien fait pour l'être. Un homme ne connaîtrait pas le chasse et toute la Torah s'il n'a rien fait pour la connaître. Il n'y a pas de cadeau. Si dans le Olam Hazé, il n'y a pas de cadeau, comment voulez-vous que dans le Olam Haba, il y a des cadeaux? Dans le Olam Hazé, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a reçu des cadeaux? Il n'y a pas. Où on ne travaille pas, on perd. Aux États-Unis, ils ont fait un sondage. Ils ont pris des gens qui ont gagné au loto. Ils les ont vus 20 ans plus tard. C'est-à-dire que la majorité des gens qui ont gagné ont perdu et ils sont devenus plus pauvres qu'avant de gagner le loto. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé là-dessus, ça ne nous amène pas bonheur. Toute la avoda, la bracha dans le pain, c'est quand il y a le travail là-dedans. Vaïsra, Yitzhak, Ba'aretzaï. Il faut éduquer nos enfants. Il n'y a pas de facilité dans la vie. Il n'y a pas de raccourci non plus. Il n'y a pas de raccourci. Dans l'ordinateur, on a des options à faire un raccourci. De faire plus vite. Dans la vie, ça ne marche pas. Dans la réalité de la vie, ça ne marche pas. Il faut passer étape par étape. Labourer. Renverser la terre. Semer. Renverser. Arroser. Arroser. S'occuper. Enlever les épines. Faire grandir. Ramasser. Faire sécher. Trier. Pour avoir notre pain. Notre pain, c'est le modèle de notre vie. Le pain que l'homme mange, il y a 13 étapes. 13 étapes du moment où on l'a semé. Travaux différents pour que le pain arrive dans notre bouche. Le pain, c'est ce que tu manges tous les jours. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, tu vois, pour arriver à ton pain, regarde combien d'étapes tu as besoin de passer pour qu'il y ait du pain. Même dans ton succès, dans ta vie, il faut s'investir dans tout. De là, on apprend dans tout, il faut s'investir. Après, Akadosh Baruch Hu, il continue la bracha d'en haut. Mais toi, tu dois t'investir. Toi, tu as besoin de faire un acte. Le Ramchal dit, il est vrai que toute la bracha, toute notre parnassa arrive de la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça te rend pas quitte à toi de faire ton effort. C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu il donne que toi tu n'as rien à faire. Tu dois faire. C'est vrai. Maintenant, quand tu vas recevoir aussi, tu as le deuxième point de la Emouna. Tu as semé, tu as labouré, tu as renversé la terre, tu as travaillé. Mais c'est pas pour ça que tu as obtenu ce que tu as obtenu. Tu as obtenu parce que Hachem t'a béni. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas parce que Hachem il fait une bracha que toi tu dis je n'ai rien à faire. Et c'est pas parce que tu as fait autant que tu dois dire c'est venu suite à mon travail. C'est venu suite à Hachem. Mais ça marche toujours ensemble. Toujours une ishtadou dans la parnassa. Enseigner toujours aux enfants un métier. Toujours aider les enfants et les pousser vers le travail. Savoir qu'il n'y a pas de cadeau dans la vie. Ça, c'est le chemin clair de la Torah et de la réussite dans la vie. C'est facile de tomber dans les rêves et de mettre ça sur Akadosh Baruch Hu. Yitzhak Avinu n'aurait pas préféré étudier la Torah. Mais on voit qu'il a fait. Il a fait ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Du moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, du moment où Adam a fauté, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, avec ta sueur, tu mangeras ton pain. Ça n'a pas d'exception. Il n'y a personne qui est sorti de cette exception. La manne. Hein? La manne, c'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu 40 ans. Un cadeau spécial, et c'est pour ça que c'était dans le désert. Il n'y avait pas d'autre opportunité, il ne pouvait pas aller travailler. Donc quand quelqu'un ne peut pas travailler, Akadosh Baruch Hu le nourrit. Quand quelqu'un il a un handicap, Hachem a pitié de lui, et dit, ok, je t'ai enlevé cette option, donc c'est à moi de m'occuper. Mais dans la vie normale de tous les jours,
dans le quotidien de tous les jours, obligé de travailler pour avoir son pain. Obligé. Dans la Gemara, on a des Tanaïm qui étaient cordonniers, qui étaient menuisiers, qui étaient maçons. Il est la Zaken était maçon. Il y a d'autres qui tricotaient des habits. D'autres qui étaient tailleurs. D'autres qui étaient diamantaires. Le Ramchal était diamantaire. Pour Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar était bijoutier. Le Chafetz Chaim et le Chazon Ish étaient épiciers. Chacun avait son travail. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas laisser la bracha que pour Hachem. Il a besoin de faire une ishtadout à n'importe quel niveau où il est. Il est vrai que le Ramban nous dit qu'un homme qui a beaucoup d'émouna, Kadosh Baruch Hu, va le nourrir comme il y a un avis. Mais ça demande une émouna et un travail quotidien de tous les jours. Un homme n'a pas le droit de faire cette émouna quand il a sa femme et ses enfants qui sont à sa charge. Quand tu es tout seul, va avec ta émouna jusqu'au bout. Mais quand tu t'es marié, quand tu as des enfants, tu as un engagement dans la Ketouba de nourrir ta femme. Tu as un engagement de nourrir tes enfants. Et tu dois suivre ton engagement tout d'abord. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, si tu ne suis pas ton engagement, tu es déjà dans un problème. Tu as écrit dans la Ketouba, je vais te nourrir, je vais te loger. Tu n'as pas à dire c'est à Hachem maintenant de le faire, c'est à toi. Tu t'es engagé. Donc tu dois tout faire pour l'engagement. Après, Akadosh Baruch Hu va donner. Mais toi, tu as besoin de faire ta ishtadlut. Et à plus forte raison, comme je dis, dans les dargots de Gdusha, tu ne pourras jamais connaître la Torah sans l'étudier. Tu veux comprendre bien la Torah, nager dans les profondeurs de la Torah, étudie, lance-toi dans l'étude de la Torah. Et rien qu'après ça, tu vas ramasser, tu vas récolter les fruits. Baruch Adonai Leolam.